Salut tout le monde, ici Jojo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Récemment, il y a eu des petits gros rabais dans une boutique proche de chez moi et puisque je suis une maniaque des parfums, j'ai bien vu qu'il y avait des rabais sur certains parfums et le monstre en dedans de moi n'a pas pu résister et il fallait absolument que je me lance dessus. Et en plus de ça, c'était ma fête il y a pas super longtemps, donc j'ai 5 parfums à présenter. Pour ceux qui aiment pas les parfums de célébrité, je vais juste avertir que 4 sur les 5 sont des parfums de Britney Spears. Il était en rabais. Voilà. Mais sérieusement, moi j'ai pas de jugement sur les parfums de célébrité parce que certains sont vraiment, mais vraiment de bons parfums. Je vais vous présenter les 4 parfums de Britney Spears et par la suite, je vais vous montrer le dernier parfum que j'ai reçu pour ma fête, qui est en fait un dupe d'un parfum qui est très connu. Donc je vais commencer par le premier parfum. En fait, j'ai le premier de Britney Spears, je crois que c'était le premier. Curious, c'est une petite bouteille comme ça. C'est triste parce que dans la version originale, dans mon souvenir, parce que ma grande sœur portait souvent ce parfum-là, et je me rappelle qu'il y avait une petite pompe, ou sinon, alentour, il y avait un petit diamant rose en forme de cœur, je crois. Et je suis vraiment triste parce que j'ai ni l'un ni l'autre. Mais j'ai quand même pris un 30 ml. Donc je me dis que peut-être la petite version, c'est normal qu'elle ait rien. Mais elle est jolie pareil. Et avec mon ordinateur, on va voir ce qu'est les notes de ce parfum-là. Curious fait partie de la famille florale. Moi, je le considère comme floral aquatique. Mais il fait partie des groupes floraux. Des groupes floraux. Comme note de tête, on a le magnolia, la poire et le lotus. Ensuite, en note de cœur, on a la tubéreuse, le cyclamène. Et pour finir, pour les notes de cœur, il y avait la fleur de jasmin. Et pour les notes de base, on a le bois de santal, le musc, le bois blanc et la vanille. C'est une odeur tellement fraîche qu'en fait, on peut le porter pendant les temps chauds. Et c'est ça, c'est une odeur florale fraîche, aquatique. Ensuite, j'ai le Fantasy, qui ressemble à ça. C'est vraiment une bouteille super mignonne. On le voit peut-être pas bien, je sais pas si ça rend bien sur la caméra, mais en fait, c'est une couleur vraiment rose bonbon. Ce parfum-là fait partie des groupes fruité, floral, gourmand. C'est hyper sucré comme odeur. Comme note de tête, il y a le kiwi. On a du litchi rouge et je ne sais pas comment dire le mot. Je vais essayer. Mais c'est du coigne. Ensuite, on a du chocolat blanc, de la fleur de jasmin, des orchidées et des odeurs de cupcake. Et comme note de base, on a du musc, de la racine d'iris et des notes boisées. Et je vais être très honnête avec vous, ce parfum, en fait, est une odeur hyper sucrée. Donc, si jamais vous n'aimez pas les odeurs... les odeurs de cupcake. N'allez pas acheter ce style de parfum là parce que c'est ça que ça sent. Ça sent juste trop bon. Et ça risque d'être plus un parfum que je vais porter pendant l'automne et l'hiver. Ensuite, j'ai le Midnight Fantasy qui est en fait la même bouteille que Fantasy mais en bleu. C'est comme un bleu violet un peu. Elle est aussi mignonne que l'autre. Et la différence entre celui-là et Fantasy, c'est qu'en fait, il y a une odeur plus fruitée que gourmande. En note de tête, on a des prunes, de la cerise, mais en fait, ça s'appelle de la griotte. Mais c'est comme une cerise surette un peu. La framboise. En note de cœur, on a de l'iris, de l'orchidée et de la fraisia. Et en note de base, on a de l'ambre, du musc et de la vanille. En fait, la différence entre celui-là et l'autre, c'est que celui-ci, comme j'ai dit précédemment, c'est plus fruité que gourmand, mais j'ai l'impression que comme une arrière-odeur de bleuet, puis il y a plus une odeur de jus que de gâteau, on va dire. Je tiens juste à préciser que certaines personnes trouvent que l'espèce d'odeur de jus que je parle, en fait, est une odeur un peu synthétique, un peu cheap. Mais moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve pas que ça sent synthétique. Et pour finir avec la collection de Britney Spears que j'ai acheté, j'ai le Private Show, qui est en fait une belle petite bouteille transparente si un jour il veut. Ouais, voilà. Cette bouteille-là, sur les 4, c'est vraiment ma préférée. Je sais pas pourquoi, je trouve que le fait qu'elle soit claire comme ça, qu'elle soit super neutre, je la trouve jolie. Ce parfum-là fait partie des groupes
fruité floral gourmand. En note de tête, on a du café, de la crème fouettée, de la nectarine et de la clémentine. Ensuite, en note de cœur, on a du jasmin, de la fleur d'oranger et de la confiture de lait. Et en note de base, on a de l'ambre et du musc. En fait, ça sent quand même bon. C'est juste que, selon moi, je trouve que ça sent vraiment l'alcool sur le coup. C'est quand même sucré. Ce l'est moins que Fantasy, mais je suis mitigée sur l'odeur. Là, je l'ai mis sur ma main parce que je trouvais que sur le papier, ça sentait juste l'alcool à plein nez. Mais sur ma main, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'au début, ça sentait vraiment l'alcool, puis là, ça s'est dissipé. Et là, je le sens, le sucré. C'est quand même une odeur agréable, je trouve. Maintenant, on a terminé les parfums de Britney. Je vais venir avec le dupe que je vous parlais au début. Et c'est le Pink Bomb de Flora Nirvana. La boîte ressemble à ça ici. Et la bouteille est juste vraiment trop mignonne. Celui-ci, à comparer mes parfums de Britney Spears, c'est un 100 ml. Donc, j'en ai pour un certain moment. J'aime vraiment le fait que ça ressemble à une ruche d'abeilles. Et en fait, ce parfum-là, c'est un dupe de Flower Bomb de Viktor & Rolf. Et ça sent exactement la même chose. Sauf que c'est moins cher. J'ai pas pu trouver les notes. Je crois que le parfum n'est pas assez connu. Je vais quand même mettre les notes du Flower Bomb pour vous montrer environ à quoi que ça sent, mais ça sent juste trop bon. Ça, c'est vraiment un fruité floral qui vaut la peine d'acheter. C'est comme sucré, mais c'est doux. En fait, je pourrais même pas expliquer à quoi ça sent tellement ça sent bon. C'est comme si, ok, il n'y a aucunement de miel dans les notes du Flower Bomb, mais j'ai l'impression que c'est des fleurs qui ont été trempées dans le miel. Si jamais un jour vous le trouvez, sentez-le, c'est juste... J'ai même pas de mots pour dire à quel point il sent bon. C'est déjà tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié me voir parler de mes parfums que j'ai achetés en rabais. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère vous voir bientôt pour d'autres vidéos de parfums.